à Sciences Po. Enfin, en France, on est relativement plus protégé que l'Angleterre ou Oh, les États-Unis, mais l'incompréhension de toute une jeunesse et de toute une gauche que l'islam radical est le danger absolu a été transférée sur les Juifs. Et ça vous semble invraisemblable. Enfin, c'est une parenthèse sur Sciences Po, maison que vous connaissez bien, que vous oui, avez bien connue autrefois. j'ai bien connu. J'enseigne depuis 25 ans Oui, à Sciences Po Paris. C'est c'est pas Sciences Po, hein. C'est-à-dire il y a eu une absence de direction, puisqu'il y a eu des problèmes divers et variés, pas du tout liés à la guerre Proche-Orient. Et pendant 6-7 mois, bah, il y a un mouvement qui en a profité. Mais c'était quoi? C'était 150 personnes qui a rebaptisé l'Amphi-Boutmi, Amphi-Gaza. oui, mais Et quand on voit autour de la péniche, enfin, bah oui, oui, qui est dans le hall, oui, oui, mais c'est les 150 bancs, personnes. des manifs contre Israël, des gens couchés, le drapeau palestinien étendu Oui, sur le sol. mais ça Enfin, reste ultra minoritaire, avec 14 000 étudiants. Et la majorité passive, comme d'habitude, est silencieuse face à ces activistes. Mais ces activistes, vous avez remarqué, depuis la rentrée, on les a plus entendus depuis le mois de oui, il y a eu septembre. 1 ou 2 incidents Oui, récemment, mais parce qu'il y a eu mais un que Luc directeur Vassy, qui est arrivé et qui a mis de l'ordre et qui a fait régner l'ordre. Là, aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a et, bombardement. et dans l'objectivité journalistique obligée, 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs, on connaît bien la formule, oui, ça c'est ce que dit Israël, mais le Hamas prétend qu'ils ont été tués Mais par un bombardement. Anne, on est tous les deux journalistes, hein, vous l'avez rappelé. Et c'est nourri dans la grande presse, on y a travaillé tous les deux, parfois les mêmes journaux, comme l'Express ou d'autres. Eh bien, c'est un effondrement quand même aujourd'hui. Pas seulement à cause des vérités alternatives de Trump, qui est déjà une notion hallucinante pour un journaliste, mais avant ça, de voir que des organes de presse qui pour moi avaient toute ma confiance, la BBC, Oui. quand la BBC est tous les jours reprise, et elle s'excuse à chaque fois, mais on a envie de lui dire, arrêtez de vous excuser, faites attention avant, quand ils disent par exemple, des otages israéliens ont été échangés contre Pour des des otages otages palestiniens. Mais palestiniens, ça a été dit, comme si les prisonniers étaient des ça a otages. été dit sur une radio française qui a fait après en Oui, Cuba. qui a aussitôt rectifié. Oui. Mais à la BBC, ça prend des jours et des jours de rectifier, et c'est pas la première fois. Et ça, on le voit dans toute la presse, antisioniste, depuis très très longtemps. Et je vois des dérapages comme ça régulièrement. Donc il faut à chaque fois répondre et faire rectifier de l'Europe démocratique. Absolument. Parce qu'il annonçait Oui. en grande partie Exactement. ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il disait l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien n'a jamais disparu. Il ne faut pas grand-chose pour qu'il ressuscite. Il Et le réactualise d'ailleurs aujourd'hui. J'ai Ah entendu oui, dans une conférence ah oui. répéter, en effet, ça, pour expliquer bien l'anti-judaïsme antique, enfin traditionnel, si j'ose dire, à quel point il se retrouve Il s'est revivifié. revivifié. Et ça,